Alors au Maroc, dans le cadre du montage des partenariats publics-privés, le secteur bancaire marocain de façon générale a joué un rôle important dans la mobilisation des financements de type commercial et dans la négociation des contrats de financement avec les opérateurs privés sélectionnés par l'État ou par les établissements publics intéressés dans le cadre des PPP. On peut citer à titre d'exemple la contribution des PPP dans le domaine de l'énergie, c'est l'un des domaines qui a vu dans les années 90 l'émergence d'acteurs dans le cadre des concessions et qui ont mobilisé par la suite des financements de type commercial auprès du secteur bancaire marocain. Donc les banques interviennent dans le cadre des discussions et des négociations avec les opérateurs privés. Les banques mettent en place des engagements de financement que les opérateurs peuvent produire à l'égard des autorités concédantes ou de l'État. Et les banques suivent ensuite ce type de projet dans leur à la fois dans la phase d'investissement et dans la phase de gestion. Et les financements étant souvent en dirham, les banques assurent également la gestion opérationnelle des comptes et la domiciliation des recettes, des revenus et toute la gestion, si vous voulez, opérationnelle du projet dans la phase d'exploitation. Et cette mobilisation de financement en dirham est particulièrement intéressante, importante pour le Maroc dans le cadre de la neutralisation du risque de change. Et également, on a vu, donc depuis le début des années 2000, à la faveur de ces grands projets PPP, qu'ils soient dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine des délégations de services publics, de distribution d'eau, d'électricité, mais aussi dans le transport. On a vu donc à la faveur de ces projets une montée progressive en charge de l'expertise des différentes banques marocaines impliquées. Elles l'ont été dans des syndicats marocains, dans des consortiums marocains, mais elles l'ont également été dans le cadre de consortiums maroco-étrangers avec des bailleurs de fonds internationaux et multilatéraux, ce qui a permis donc globalement une consolidation de la place du Project Finance comme levier de financement des projets PPP au Maroc. Je pense que le retour d'expérience a été positif dans la mesure où il a permis l'amorçage de projets structurants. Je reviendrai encore sur le secteur de l'énergie, puisque aujourd'hui, à la fois dans les grandes centrales thermiques conventionnelles au Maroc, certains des grands projets d'investissement ont été financés à travers des mécanismes de PPP. On est en train d'observer aujourd'hui un élargissement du domaine des PPP au secteur des énergies renouvelables. Et vous savez que le Maroc est engagé dans un programme très ambitieux de développement des énergies renouvelables dont la contribution dans le mix énergétique doit doubler à horizon 2020. Et à cet égard, les PPP seront un levier de développement privilégié. Nous avons vu également, comme je l'ai mentionné, les PPP actifs dans le domaine des délégations de services publics, d'eau et d'électricité, de distribution d'eau et d'électricité, dans le domaine du transport. Et aujourd'hui, on peut tirer un premier bilan positif dans la mesure où ces PPP, cette forme de partenariat, la contribution des banques marocaines a permis l'émergence de projets rentables, équilibrés et qui démontrent aujourd'hui une certaine pérennité. Donc aujourd'hui, les prochaines étapes, c'est à la fois un approfondissement de ces PPP dans le secteur marchand, et donc l'énergie consommera beaucoup de ressources, là aussi, mais aussi le transport, mais aussi on voit à la faveur du projet de la régionalisation, car le Maroc aujourd'hui a fait le choix de s'orienter vers une régionalisation avancée et une dévolution de prérogatives élargies à la région, qui deviendra plus forte et qui se verra dotée de prérogatives importantes, avec une agence qui lui est rattachée pour développer l'investissement à l'échelon local. Et donc probablement nous verrons dans les prochains, en tout cas c'est l'enjeu, dans les prochains mois et dans les prochaines années, la collectivité locale, le financement des territoires et le secteur non marchand émerger comme un défi pour le secteur des PPP au Maroc. Et donc là aussi, nous devrons trouver des modèles originaux, adaptés pour le développement de PPP équilibré et rentable. Et le secteur bancaire devra trouver des réponses. Alors aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que le secteur bancaire marocain fait valoir de bons fondamentaux bilanciels, économiques. Aujourd'hui, les bilans n'ont pas été impactés par la crise financière internationale et nous avons des ressources longues à mettre à profit des PPP. Mais probablement, il va falloir combiner ces ressources locales à un recours au marché financier local qui soit obligataire
ou à travers la titrisation, mais aussi mixer ces ressources locales de marché et bancaires avec les ressources de fonds multilatéraux et en devises, car les projets dont nous parlons sont de portée considérable et avec des montants également très significatifs. Aujourd'hui au Maroc, lorsqu'on regarde les premières conclusions du rapport sur la régionalisation avancée, la mise à niveau des régions, des collectivités et des territoires sur le plan social, éducation, santé, loisirs, fait apparaître des enveloppes de financement à mettre en place de l'ordre comprises entre 130 et 210 milliards de dirhams au cours des prochaines années. Donc on parle d'enveloppes qui tournent autour de 15 milliards d'euros en moyenne et vu l'importance de ces financements, il est à prévoir que les PPP viendront justement décharger l'État du fardeau financier, d'une partie de ce fardeau financier en le mutualisant avec le secteur privé. Et donc probablement il va falloir qu'on puisse trouver à travers les PPP des mécanismes de partage de l'effort de financement et de partage des risques pour répondre aux besoins des populations et dans les secteurs sociaux en particulier. Et en tout cas ce sont des attentes importantes et les PPP peuvent constituer une réponse pragmatique en faisant accéder les populations à un certain nombre de services qui ne l'auraient pas été de toute façon. Et donc c'est pour ça que nous croyons au PPP, à une forme originale de PPP. Il va falloir la trouver, d'autant plus que le Maroc aujourd'hui s'est doté à la fois de mécanismes législatifs depuis 2006 et aussi tout récemment de mécanismes en termes de gouvernance à travers l'instauration d'une unité centrale PPP rattachée au ministère des Finances, ce qui là aussi démontre l'engagement et la volonté de notre pays d'aller et de promouvoir cette forme de partenariat public-privé.